Bonjour, aujourd'hui je vais parler de ce qui aurait pu être décrit par plusieurs de ses disciples et plusieurs personnes également qui ont entendu ce jour-là la prédication de Jésus. Ça se passait à Capernaum, dans la synagogue de Capernaum. Jésus va enseigner une telle prédication que même ceux qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, auraient pu la traiter de étant sa pire prédication. Mais on va voir ça après la pensée du jour. Dans cette pensée du jour, aujourd'hui, je veux partager avec toi alors que chaque mercredi, je te rappelle, on prend un verset ou un passage biblique d'un livre de la Bible et on en parle donc de la Genèse à l'Apocalypse. Et on est rendu donc aujourd'hui dans le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, on ira dans le chapitre 8. Alors, trouve dans ce livre des Proverbes une présentation extraordinaire de la sagesse. Alors on dit donc qu'elle est personnifiée, présentée vraiment comme une véritable personne. On présente la sagesse comme étant une véritable personne. Il est écrit « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. » Et elle va dire « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. » Et on lit au verset 22 avec Marie. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Alors on est en train de parler de la sagesse. Et pour nous aujourd'hui, le pain de la sagesse, c'est véritablement Christ. Christ est notre sagesse. Il a été fait sagesse. C'est notre sagesse. Et de la même manière que la sagesse parlait, on pourrait même avoir l'impression que c'est Jésus lui-même qui parle. La sagesse, notre sagesse, pour nous, les croyants, c'est Christ. Et suite à ce passage, la sagesse va continuer de parler, d'agir, et il est écrit que la sagesse va dresser devant elle une table avec du pain, avec de la viande sacrifiée et avec du vin mêlé. Au verset 5 et 6 du chapitre 9 de Proverbes, elle dit « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Elle dit « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. » Alors bien sûr, ça nous fait penser à cette Pâque, ça nous fait penser à ce sacrifice du Seigneur, ça nous fait penser à la scène qu'il a instituée, donc avec le pain et avec le vin. On retrouve ici en fait la mort du Seigneur Jésus-Christ, le corps du Seigneur donné pour nous. Et pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, notre sagesse se trouve en lui. Notre sagesse, celle qui était là depuis toujours. Alors l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres et il m'a établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant même l'origine de la terre. Mais cette sagesse, c'est vraiment le Seigneur. Notre sagesse à nous se trouve en Jésus. Alors, si tu as besoin de sagesse, comme on le trouve dans l'épître de Jacques, demande-la au Seigneur et il va te la donner. Cette sagesse ne viendra pas des hommes, même si les hommes peuvent nous apporter de bons conseils. La sagesse est aussi dans le nombre des conseillers. Mais avant tout, sache mon frère, ma sœur, que la véritable sagesse, c'est celle qui a donné sa vie pour nous. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et en lui,
tu recevras toute sagesse et toute intelligence en Jésus-Christ. Alors, avant qu'on aille dans l'encouragement et qu'on parle de ce que j'ai cité comme étant, entre guillemets, la pire prédication de Jésus, j'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur, j'aimerais que tu puisses t'approcher de Jésus par ce chant maintenant. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant Sauveur, libérateur, je t'adore. Pain de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur, merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant Sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Oui, tu es roi, Tu es roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur. toute la gloire te Toute revient. la gloire te revient. Toi seul en es digne. Toi seul en Oui, es chante-le, tu es saint, tu es digne. Dieu. Tu es saint, tu es Dieu. La louange te revient. La louange Toi te seul revient. en es digne. Toi seul en es Tu es roi, digne. tu es Seigneur. Tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te Toi seul en es revient. digne. Toi seul en es digne. Tu es Dieu, la louange te revient. Toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revient. Toi seul en es digne. Il est digne de gloire. Il est digne de notre amour. Il est digne de louange. Jésus-Christ est le pain vivant descendu du ciel, donné par le Père pour nous nourrir. Il s'est offert à nous. Et la sagesse de Dieu présente Jésus sur cet autel, sur cette table du sacrifice. Il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Et je prie qu'aujourd'hui, tu puisses aller plus loin dans cette relation avec lui, avec ton Sauveur bien-aimé. Alors on se retrouve à Capernaum, dans la synagogue, et Jésus est en train de prêcher. Chacune de ses paroles est pleine de vie, et sa prédication va susciter de vives réactions. Et des réactions plus grandes qu'elles aient été ailleurs. Sa prédication particulière, différente, plus tranchante. On sait que sa parole est comme une épée qui est tranchante. Alors d'une part, il y a les Juifs qui sont en train de se quereller entre eux. Il est écrit dans Jean 6,52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus va commencer à dire que, et on l'a vu cette semaine, il est vraiment le pain vivant descendu du ciel et que ce pain, c'est sa vie donnée pour le monde et que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, qu'il est vraiment, comme la manne était sur le sol, dans le désert, quelque chose qui nourrissait le peuple, il est vraiment le pain qui est descendu du ciel et nous sommes appelés à le manger. Les Juifs vont commencer
à se quereller entre eux, mais sa prédication n'est pas terminée. Il ne va pas seulement choquer les Juifs, mais aussi ses propres disciples. Et on lit ça au verset 53 du chapitre 6 de Jean. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Waouh, quelle prédication, quelle parole. Alors non seulement c'est les Juifs qui sont bouleversés par ce qu'il avait déjà apporté précédemment, mais là, c'est le choc total. Ils auraient pu penser avoir mal entendu, mais 4 fois ici, Jésus va parler et va dire qu'on doit manger sa chair, son corps. Il ira même jusqu'à dire qu'on doit boire son sang. J'imagine Pierre et les disciples se demander la première fois s'ils ont bien entendu. Quand Jésus dit « Si vous mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang », Pierre a dû se dire « Mais est-ce que j'ai bien entendu ?» Mais Jésus a insisté et dit encore « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. » Et j'imagine Pierre commençait à regarder un peu autour de lui, un peu gêné. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Et une 3e fois, Jésus répète « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Waouh ! Là, j'imagine qu'il est en train d'écarquiller ses yeux et un peu de baisser la tête, parce que ça devient vraiment un malaise gênant. Et Jésus continue en disant « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Et Pierre devait avaler sa salive en regardant par terre et en se disant « Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il prêche aujourd'hui ?» Et c'est devenu, je crois, pour plusieurs de ses disciples, sa pire prédication. Au point où il est écrit, toujours dans le même chapitre, au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Waouh! Alors on peut dire que cette prédication a eu de l'impact. Cette prédication a choqué. Cette prédication, ce n'était pas comme les autres prédications, ce n'était pas comme les béatitudes, ce n'était pas comme beaucoup de prédications du Seigneur, que même parfois les pharisiens pouvaient accepter d'une certaine manière. Là, Jésus a été au cœur de quelque chose de saint, quelque chose de profond, quelque chose de choquant. Et donc, plusieurs de ses disciples disent « Mais cette parole est tellement dure. » Et ils sont, quelque part, comme le dit le Seigneur, scandalisés. C'est au point où plusieurs de ses disciples vont le quitter pour toujours. Waouh! Quelle prédication! Ça devrait peut-être encourager certains prédicateurs. Et dans Jean 6, 66, j'avais fait une émission en janvier l'année dernière qui s'appelait Jean 666, « Ne te retire pas », je t'encourage d'ailleurs à pouvoir l'écouter, Jean 666, on lit dans ce verset. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Waouh, alors selon les traductions, ils n'allaient plus avec lui ou ils n'allèrent plus jamais avec lui, ils se retirèrent. C'est impressionnant. C'est pas les pharisiens, c'est pas les juifs qui étaient là et même la foule qui le suivait. Là, on parle vraiment des disciples de Jésus. Alors, c'est pas les 12 disciples, parce qu'il va aller les voir par la suite, on en parlera demain. Mais c'est ces disciples qui marchaient avec lui, des gens qui avaient l'habitude d'être avec Jésus, qui s'appelaient vraiment disciples. Mais cette fois-là, cette prédication, elle a été trop loin. Ce que Jésus a dit, c'était bouleversant.
Il était en train de dire que vraiment, et il répète, et c'est clair, c'est un homme sensé, c'est pas un fou qui sort d'un asile, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est plus grand que tous les docteurs de la loi. On a dit de lui, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les disciples ont été bouleversés alors qu'ils étaient avec lui, qu'ils ont vu sur le bateau, même le Seigneur parler à la tempête et faire taire la tempête. Et ça dit, mais quel homme, quel est cet homme qui même parle à la tempête et la tempête et le vent lui obéissent? Cet homme qui guérit les malades, qui libère et qui fait relever les paralytiques, qui donne de l'espoir aux femmes, aux hommes sans espoir, celui qui relève les cœurs est en train de dire maintenant, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Et c'est vraiment là, dans ce message, cette parole que Jésus donne, qu'il y a ce momentum, on appelle ça, c'est devenu un mot à la mode, ce moment particulier où est-ce qu'on est prêt à accepter la parole du Seigneur? Est-ce que le Seigneur dit tel qu'il le dit? Est-ce que nous sommes prêts à manger réellement Christ, son corps, et à boire de son sang? Ou sommes-nous trop religieux pour accepter une telle pensée? Ici, le Seigneur Jésus-Christ est venu tirer un trait, comme un trait final, un point final, comme une séparation entre ceux qui le suivaient de manière religieuse pour ce que sa main pouvait apporter, les miracles qu'il pouvait faire, pour le pain qu'il pouvait multiplier, et ceux qui étaient capables de le suivre jusqu'à son sacrifice, jusqu'à là, jusqu'à une telle réalité spirituelle. Sommes-nous capables de suivre Jésus jusqu'à une telle doctrine, jusqu'à une telle révélation, jusqu'à un tel passage? C'est bien là que se fait la différence entre des hommes et des femmes religieuses. C'est là que se fait la différence entre ceux qui ont vraiment reçu la vie éternelle et une foi en partage la même que la nôtre, et ceux qui vont rejeter Jésus-Christ. Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Il a vraiment donné son corps comme une nourriture pour notre âme, son sang comme un breuvage pour nous, afin de nous purifier de toute iniquité, de tout péché, afin de nous libérer. Jésus-Christ est vraiment un pain. Jésus-Christ, son sang est vraiment un breuvage. Alors on ne veut pas simplement s'approcher de Jésus. J'ai dit que la manne, c'était le pain du désert. La manne, c'est le pain du désert. Mais ce pain du désert, Jésus dit que ceux qui ont mangé de ce pain du désert, le pain de la manne, ils sont morts dans ce même désert. Mais lorsqu'on mange Jésus-Christ, on ne mourra jamais plus. Il ne s'agit pas donc d'être intéressé par les paroles de Jésus. Il ne s'agit pas d'aller à l'église pour toi, mon ami. Il ne s'agit pas de lire la Bible et de prendre cette Bible comme étant la parole de Dieu, simplement une Bible que tu lis, des paroles que tu lis, des paroles pleines de sagesse. On a parlé de la sagesse. Il ne s'agit pas de prendre des principes, des proverbes. Quelqu'un m'écoute et tu prends des principes, des proverbes, des principes de la Bible pour les appliquer à ta vie. Et ici et là, tu priotes, tu pries. Ici et là, tu parles à Dieu ici et là, mais tu n'as jamais vraiment reçu Jésus-Christ dans ton cœur au point de manger sa chair et de boire de son sang, parce que pour toi, c'est impossible, c'est inconcevable. Jésus-Christ ne veut pas simplement nous parler, Jésus-Christ ne veut pas simplement être là devant nous et présenter devant nous de la nourriture et du pain. Il ne veut pas seulement nous donner des paroles de sagesse et d'intelligence, et il ne veut pas seulement nous donner des conseils, parce qu'on peut avoir le pain, on peut avoir la manne, et on peut avoir la sagesse de Dieu, et on peut avoir Moïse même qui est là devant nous et qui nous enseignerait, qui serait notre pasteur tous les jours de notre vie, et on peut pourtant mourir dans le désert, rebelle à Dieu et en colère, à recevoir la colère de Dieu, parce qu'en jamais en réalité, ces paroles sont descendues dans nos cœurs. Le psalmiste dit, j'ai reçu tes paroles et je les ai prises et je les ai dévorées.
et ils ont fait du bien à mon âme. Jésus-Christ ne veut pas être à l'extérieur de toi, il veut habiter dans ton cœur, il veut être en toi, il veut vivre en toi. Il ne s'agit pas de regarder une croix, d'avoir un crucifix autour du cou et de regarder le crucifix et de se dire « Oh, ça a dû être tellement douloureux, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Il s'agit de prendre celui qui est mort sur cette croix et d'accepter sa chair et d'accepter son sang et de le manger, de s'en saisir et de boire de son sang. Il s'agit de se nourrir de Jésus et de prendre Jésus et de prendre Jésus à 100%, d'accepter Jésus-Christ à 100%. C'est une réalité. Mes paroles sont esprit et vie. Il n'est pas en train de nous dire, de parler de la chair humaine, il n'est pas en train de nous parler d'un sang humain. Il parle de vérités spirituelles qui sont profondes, qu'on doit accepter, dont on doit se saisir. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'amener quelqu'un et d'appeler quelqu'un à la vie éternelle aujourd'hui. Tu t'es promené quelque part autour de Jésus et Jésus est proche de toi. Mais il y a cet homme qui s'est approché de Jésus. Jésus lui dit, tu n'es pas loin du salut. Il n'était pas loin du salut, mais il n'était pas sauvé. Ce serait terrible de mourir pas loin du salut. Ce serait horrible de passer tous les jours de ta vie pas loin du salut. Ce serait terrible et terrifiant d'être allé à l'église souvent dans ta vie et d'être pas loin du salut et de mourir pas loin du salut. Tu peux aller à l'église et sortir de cette église et là mourir sur la route pas loin du salut. On ne veut pas être pas loin du salut. On ne veut pas manger une manne, une nourriture dont on a encore besoin demain. Ils avaient besoin demain de cette manne pour pouvoir manger à nouveau, tout comme ils avaient besoin que de faire sans cesse les mêmes sacrifices qui ne pouvaient jamais vraiment pardonner leurs péchés, qui ne pouvaient jamais vraiment effacer leurs péchés, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et il s'est offert et il s'est donné comme on peut donner un pain et comme on ne s'attend pas à recevoir quelque chose de ce pain ou d'avoir un reste de ce pain, rien en retour, il s'est donné parfaitement, volontairement sur la croix et il a tout donné, tout accompli. Il n'a rien gardé pour lui de ce pain qu'il était, mais il a tout donné et son sang a été versé afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé et que je possède, que nous possédions la vie éternelle. Si tu espères être sauvé, cela ne suffit pas. Si tu espères avoir la vie éternelle, cela ne suffit pas. Lorsque tu es sauvé, tu as la conviction par le Saint-Esprit qui vient habiter maintenant dans ton cœur que tu es sauvé. Je voudrais te parler aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Es-tu vraiment certain d'avoir en toi la vie éternelle? Es-tu comme les disciples de Jésus ce jour-là, qui s'en sont en allés parce que c'était trop? Est-ce que Jésus t'a trop demandé? Est-ce que quand Jésus te demande trop, tu fais demi-tour? Est-ce que, en fait, tu es intéressé à Jésus, mais jusqu'à un certain endroit, jusqu'à un certain moment, mais là, non. Tu, en fait, n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ. Tu as gardé une partie pour toi. Et c'est cette partie qui va t'amener en enfer si tu la gardes encore pour toi. Ananias et Saphira ont gardé le meilleur pour eux. Ils ont juste donné les restes à Dieu. Si tu as donné les restes à Dieu, ça ne suffit pas. 80% de ton cœur ne suffira pas à être sauvé. Tu as besoin de te nourrir de Jésus-Christ et de le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, comme le sauveur personnel qu'il est, le Fils de Dieu et le Seigneur véritable. Si tu entends aujourd'hui ma voix et que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur à un point tel que tu réalises qu'en réalité c'est vrai, Jésus était là, loin de toi, ou peut-être proche de toi, peut-être le salut était proche de toi, mais tu n'as jamais été sauvé. Peut-être que tu as joué avec le Seigneur et avec sa parole et voilà, tu as mis ta propre mesure dans ta foi et dans ta marche avec Jésus. Jamais trop, Seigneur, jamais trop. Ne me demande pas cela, ne me demande pas trop. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te parler et il veut te sauver aujourd'hui. Et il te dit encore, comme il a dit, es-tu prêt à manger ma chair? Es-tu prêt à manger mon corps? Es-tu prêt à boire de mon sang? Sans mon sang, sans ma chair, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Alors si ces paroles résonnent dans ton cœur, j'aimerais t'inviter à cette prière maintenant. Adresse-toi à Jésus-Christ et dis-lui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir gardé un reste. Je te demande pardon de ne pas t'avoir donné entièrement mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux recevoir le pain vivant. Jésus-Christ, je veux maintenant manger ta chair.
et boire ton sang et boire ton sang pour posséder pour posséder la vie éternelle. vie éternelle. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, Je viens à toi, Seigneur. car Jésus, toi seul peux me sauver. car toi seul peux me sauver. Tu es la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Non seulement tu as la vie éternelle, Non seulement tu as la vie, mais tu es ma vie. mais tu es ma vie. Je te donne ma vie Je te donne ma vie pour prendre ta vie. pour prendre ta vie. Je te donne mes péchés Je te donne mes péchés pour prendre ta sainteté. pour prendre ta sainteté. Dis-lui, sauve-moi entièrement. Sauve-moi entièrement. Lave-moi entièrement de mes péchés. Lave-moi entièrement de mes péchés. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu je crois que tu es le Fils de Dieu et je t'offre mon cœur. et je t'offre mon cœur. Je te donne ma vie Je te donne ma vie et je te reçois et je te reçois comme mon Sauveur comme mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Viens diriger ma vie, Viens diriger ma vie, quelles que soient les paroles quelles que soient les paroles que tu me diras, que tu me diras. je les accepterai. Je les accepterai. Amen. Amen. Père, je veux te glorifier, te remercier pour ces personnes qui aujourd'hui ont fait cette prière, mais également pour ces frères et ces sœurs. Tu vis dans leur cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres qu'on ne peut pas, on ne doit pas vivre proche du salut. On ne peut pas se satisfaire d'avoir un peu de toi. Combien d'hommes et de femmes j'ai pu croiser qui ont été guéris par toi, qui ont reçu un peu de toi, mais qui malheureusement n'ont jamais donné leur cœur, ne t'ont jamais donné leur vie. Père, je prie pour chaque personne qui entendra ma voix. Sauve, libère, délivre. Père, je prie qu'il n'y ait personne qui croit être sauvé par sa propre justice, par ses propres œuvres. Personne qui se trompe. Jésus-Christ, ton salut est une grâce. Ta vie donnée pour nous, c'est une grâce, on ne l'a pas méritée. Et tu as choisi, Père, de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Nous croyons, Jésus-Christ, en ce sacrifice sur la croix. Nous croyons en ta vie donnée pour nous. Et nous voulons nous aussi donner notre vie pour toi et pour nos frères. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, dis-lui merci là où tu es, pour la vie éternelle. Dis-lui merci, merci, merci pour son sang. Dis-lui merci pour sa chair qui a été meurtrie, par lequel tu reçois la guérison, tu reçois la libération par son sang, la délivrance par son sang. Seigneur Jésus, nous te disons merci, merci, merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu n'as pas eu peur de prêcher le véritable évangile que tu es. Oh, la parole que tu es, la vie que tu es. Oh, tu as prêché un message qui est réel, un message qui est vrai. Et tes serviteurs ont dit qu'en dehors de toi, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a pas de vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais celui qui croit au Fils a la vie en lui-même et a le Père. Celui qui croit au Fils croit au Père et il a la vie en lui-même. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en toi, au Père, et nous croyons que Jésus-Christ est vraiment la vie éternelle, que Jésus-Christ est vraiment Dieu et il est le Fils du Dieu véritable. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te voulons
entièrement, Seigneur Jésus. Nous te voulons totalement et prends la place en nous, prends la place dans nos vies, dans nos âmes, dans nos cœurs, prends la place dans nos corps, Seigneur Jésus-Christ, prends toute la place, que tout soit pour toi. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas seulement que tu sois le Sauveur, mais également le Seigneur, celui qui dirige notre vie. Nous ne ferons pas demi-tour, Seigneur Jésus-Christ, mais nous avons reçu de toi la vie éternelle. Nous avons reçu de toi, Seigneur, ton corps et ton sang. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, nous sommes tes adorateurs, les adorateurs que le Père recherche. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.